Astrid P2 Gangs. Du coup, bienvenue et donc bon retour sur ma chaîne YouTube Elisabeth Tiberi. Merci beaucoup à tous ceux qui me follow, à tous ceux qui ont rejoint le Gangs, le P2 Gangs. Franchement, ça commence à prendre. Je tiens à remercier franchement tous ceux qui ont lâché des commentaires, qui ont liké, et surtout ceux qui ont rejoint le Gangs. Je crois qu'on a dépassé la barre des 60 abonnés sur la chaîne. Alors c'est pas beaucoup pour certains, pour moi c'est énorme, alors merci infiniment. Et je tenais aussi à vous remercier tout simplement parce que la toute première vidéo de ma chaîne de présentation de moi, de la chaîne, elle a percé, wesh, elle a percé les pitous, on a percé, on a pété le 1K. À capter, on a fait notre premier K, on va tenter le deuxième. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Elisabeth Tiberi, je suis donc une rappeuse, une écrivaine et je fais plein d'autres choses dans la vie, mais disons que c'est les deux choses principales que vous devez savoir. Sur cette chaîne, je parle principalement de transidentité pour l'instant. Je tiens à clore le sujet avant de passer sur autre chose. Et donc si vous êtes intéressé, que vous aimez mon contenu, que vous voulez me soutenir, etc., franchement, tout ce que je vous demande, c'est d'appuyer sur ce petit bouton qui sera là ou là, je sais pas. Tout simplement, rejoignez le Gangs, rejoignez le P2 Gangs. Plus on est de fous, plus on rit. Et comme on est un gang, c'est vrai, plus on est de fous, plus on prend du poids et plus on conquérit le monde. T'as capté. Bon, on va passer directement à la suite de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler tout simplement des hormones et du parcours de transition. Alors, normalement, c'est le titre dans l'ordre, mais justement, en étudiant le sujet de la vidéo, c'est-à-dire en faisant un peu un plan sur quoi j'allais vous parler pour pas dire de bêtises et pour essayer de faire les choses un peu dans l'ordre, je me suis rendu compte que c'était mieux que je vous parle d'abord du parcours de transition et après des hormones. Pourquoi? Parce que les hormones, que ce soit donc pour une personne transgenre, une femme transgenre ou un homme transgenre, les hormones ne font pas forcément partie du parcours de transition. Donc je me suis dit plutôt en parler en deuxième partie qu'en première partie. Voilà. Je me suis fait un petit plan, comme je vous ai dit, sur une petite feuille, et c'est avec ça que je vais guider le cours d'aujourd'hui des pitous. Donc voilà. Alors, le parcours transgenre, le parcours de transition, c'est un parcours qui permet à tout le monde, si je puis dire, de passer de l'autre côté du trottoir, de traverser la rue du genre. C'est-à-dire que, comme vous devez savoir, lorsqu'on a tous un genre attitré qu'on ne choisit pas forcément. Donc certains sont des filles, deviennent des femmes, certains sont des garçons et deviennent des hommes. Voilà. Et justement, le parcours de transition de genre donc, permet de traverser la rue. Donc si tu es un homme, tu deviens une femme, si tu es une femme, tu deviens un homme. Moi je vais surtout vous parler du côté d'un homme qui devient une femme. Pourquoi? Parce que c'est mon cas et que au niveau après tout ce qui est hormones, je pense que le parcours de transition est sensiblement pareil, mais après au niveau de tout ce qui est hormones, tout ça, effets, etc., je vous avoue que je ne connais qui pour être au fait d'être une femme et de devenir un homme, voilà. Puisque moi je suis né un homme à la base, donc j'ai pas eu besoin de traverser ce parcours-là, et donc je préfère ne pas dire de bêtises et ne pas m'exprimer sur le sujet tout simplement. Voilà. Alors, tout simplement, le parcours de transition, je dirais, qui se passe en deux grandes étapes, toutes remplies de petites étapes, de petits chapitres. La première étape, lorsque tu es un homme et que tu es une femme, tout simplement, c'est d'être transgenre, c'est-à-dire la constatation que tu es une personne transgenre. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'étais toute petite, j'étais en primaire, si je me souviens. En primaire. Oui, CP, c'est vrai, ça fait tellement longtemps. Donc j'étais en primaire. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon genre. C'est-à-dire que la toute première question en fait, que je me suis posée, c'est pourquoi je suis un garçon?
Voilà. Enfin, je suis une femme aujourd'hui, mais il faut s'imaginer dans le passé, quand j'étais en primaire, c'était au SCP en tout cas, c'était en 1999-2000. Je sais, je suis de la vieille, mais tu connais Millennials, on est là, on représente tous les Millennials. Lâchez-moi un petit like, venez, on montre à tout le monde c'est qui les boss, t'as capté? En vrai, tous ceux qui font partie du P2 Gang, on est les boss quoi. Et donc, moi, c'était tout simplement la première question qui a traversé mon esprit, c'était ça. Pourquoi je suis un homme? Pourquoi je suis un garçon et pas une fille? Et tout simplement, si je puis dire, je me suis renseigné, mais comme tout le monde en fait, à cet âge-là, sur la question, mais j'en ai pas parlé autour de moi. Si vous voulez connaître mon parcours de transition, etc., etc. Il y a 2 vidéos sur le sujet. Donc on laisse tout ça de côté sur cette vidéo, puisque l'idée c'est pas non plus de faire une vidéo à rallonge. Du coup c'était ça la constatation. Et donc la constatation que j'ai faite tout simplement parce que j'étais jeune, c'est que ce qui fait d'une fille, c'est qu'elle a une chenille qui pue la morue. Et ce qui fait d'un homme un homme, c'est qu'il a une bite avec laquelle il réfléchit. Et moi j'étais dans le côté homme, même si je réfléchissais pas avec la quiquette homme, mais bon, comme quoi j'étais déjà une femme. Donc voilà. Après cette constatation-là, tout simplement, je dirais qu'il y a le temps vraiment de la réflexion et de l'introspection. C'est-à-dire que moi, ça m'a pris beaucoup d'années. Et en vrai, maintenant, je me dis que si ma transition se passe si bien au niveau personnel, je veux dire, c'est parce qu'au moins je suis sûr de mon choix et que, en fait, lorsque j'ai lancé ma transition, finalement, c'était une évidence pour moi. Parce que toute ma vie, je m'étais senti femme et je me disais, merde, je suis dans un corps d'homme. Voilà. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, voilà, 1999, 2000, si je puis dire jusqu'à à peu près 2007. C'était vraiment, 2007-2008, c'était vraiment les prémices d'Internet, c'était vraiment les premiers trucs d'Internet. Et c'était la DSL où tu avais 1 heure dans le mois. En plus, moi j'étais famille nombreuse, donc je vous raconte pas la galère. C'est en mode t'as 10 minutes pour toi dans le mois, parce qu'après il faut que les 4, 5, 6 frères et sœurs ils passent derrière et fassent leur truc. Enfin bref, c'était l'époque de Canal Satellite, c'était l'époque de MSN, des blogs Skyrock. Et après, en 2007-2008, on avait commencé à avoir le développement de tout ce qui était Facebook, etc. Et c'est à ce moment-là qu'Internet a commencé à prendre une ampleur plus grosse, etc. Puisqu'en plus il y a eu la sortie des smartphones, etc. etc. Donc tout ça pour dire que moi, à l'époque, me renseigner sur la question, c'était très compliqué. Donc finalement la réflexion se faisait tout simplement dans ma tête. Et donc tout simplement, la réflexion c'était, ok, pourquoi je suis une femme? Mais pourquoi je suis dans le corps d'un garçon? Il y a quelque chose qui va pas. Hein? Et comme moi en plus, comme je disais, je viens d'une famille hyper religieuse, etc. Donc j'étais à fond dans la religion et je m'adresse à Dieu. Et je lui dis, mais mec, c'est toi qui as fait tout ça là, tu m'as fait une destinée, tu te fous de ma gueule quoi. Bref. Et pendant longtemps j'ai cru que c'était Dieu qui s'était foutu de ma gueule, mais en fait tout simplement pas. Maintenant je me dis que c'était ma destinée, c'est Dieu qui a choisi que je laisse homme et que je sois femme. Peut-être que ma destinée justement c'est de faire ça pour... En fait moi tout simplement, pourquoi je fais cette chaîne YouTube, pourquoi je me mets en avant, etc. Soyons clairs, c'est parce que je veux bercer comme tout le monde. Mais non en fait tout simplement c'est parce que je me dis, j'aimerais ouvrir la voie aux générations futures, aux personnes transgenres des générations futures, notamment les personnes de couleur, mais en fait toutes les personnes qui évoluent, si je puis dire, dans des sociétés, dans des communautés très renfermées, donc qui n'ont pas la chance et qui n'ont pas le courage de passer le pas parce qu'ils sont noirs, ils viennent de la cité, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils ont une famille, je sais pas, musulmane, chrétienne, etc. Et voilà. Et ce que je veux dire, c'est que moi à l'époque, quand j'ai fait mon introduction, il n'y avait pas de personnes noires qui faisaient ça, donc c'était encore plus difficile de passer le pas. Et en fait, c'est quand j'ai vu que c'était possible pour les personnes noires aux États-Unis que je me suis dit, ok, c'est où j'y vais. Il y a aussi des calmes qui se lancent dans l'aventure, quoi. Donc en gros, être transgenre, c'est pas forcément que un truc de bas. Bref, donc une fois la constatation passée, donc que tu te sens transgenre. Et que tu te sens transgenre, oui, parce que pourquoi je dis se sentir transgenre, c'est parce que, encore une fois, pensez au trottoir. Il y
a les femmes transgenres et les hommes transgenres. Donc, sur le coup là, je parle de généralité et pas forcément que des femmes ou quoi. Ceci dit, pour un homme, une fois que tu te sens femme et que tu as pris ta réflexion, moi je conseille quand même d'attendre plusieurs années. Ce qui est intéressant aujourd'hui, en tout cas pour les personnes, c'est que lorsque ça t'arrive et que tu es mineur et que tu as la chance de pouvoir en parler avec tes parents et qu'ils sont réceptifs à la chose, tu peux déjà entamer ta transition, sauf que tu vas pas forcément être mis ou mise sous hormones féminisantes ou masculinisantes. Tu seras mis seulement sous... comment on les appelle ça ? Les bloqueurs de puberté, je crois. Donc voilà, c'est un truc qui va juste arrêter ta puberté. Donc ça va juste faire que par exemple, si tu as un homme, tu vas pas développer un corps d'homme, tu vas t'arrêter à ton corps d'ado. Et comme ça, tu as toute ta réflexion à faire. Et je crois que c'est à 16 ans ou 18 ans, où après, c'est bon, t'es validé, t'es carré. Et là, tu peux prendre tes hormones masculinisantes ou féminisantes. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça permet le temps de la réflexion. Moi, pourquoi j'en parle de ce temps de la réflexion ? C'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui entament une transition, qui arrêtent. Et c'est dangereux pour la santé. Donc, j'aimerais que tout mon petit gangs de Pitou soit en santé. Parce que si on veut conquérir le monde, il faut le faire en bonne santé. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est pas malade que tu vas te lancer à la conquête du monde. Parenthèse close. Honnêtement, je pense que vous pouvez voir ça beaucoup sur internet. Encore une fois, moi je me suis beaucoup renseigné sur les transitions à travers des personnes américaines parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos. Et donc il y a beaucoup de vidéos qui racontent ça, que ce soit hommes, femmes, des femmes qui deviennent des hommes et qui décident de redevenir des femmes, ou des hommes qui deviennent des femmes et qui redécident de devenir des hommes. Honnêtement, c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça me pose aucun problème. Socialement, j'imagine que c'est pas un problème. J'imagine que même il y a beaucoup de personnes qui doivent être heureuses parce que vous remarquerez, si vous n'avez pas encore entamé votre transition, que la plupart des personnes, elles essaient de vous mettre une pierre stase pour que vous n'évoluez pas. C'est quoi la pierre stase ? La pierre stase, c'est dans Pokémon. Quand je te dis que je suis de la vieille, donc dans Pokémon, quand tu fais évoluer quand ton Pokémon il arrive au niveau pour évoluer, tu peux lui balancer ta pierre stase et comme ça il évolue pas. Par exemple, Pikachu, s'il veut devenir Raichu, tu lui mets une pierre stase et comme ça il reste Pikachu toute sa vie. Et il y a des gens, on va pas se mentir, c'est vrai que tu restes sur un homme toute ta vie, sur un homme toute ta vie, aux dépens de ton propre bonheur. Bref. Étape numéro 2. Une fois donc, que tout ça c'est fait, que tu es sûr, certaine ou certain et que tu veux te lancer, je pense que le mieux c'est d'aller voir un médecin traitant. Alors, ah oui, j'oubliais à préciser. Toutes les infos que je vous donne, je pense qu'elles sont plus ou moins pertinentes, mais je pense surtout qu'elles sont mieux référencées sur certains sites spécialisés et surtout, c'est des sites que moi j'ai utilisés pour en arriver jusqu'ici. Donc je pense que les informations sont plutôt bonnes. Et donc il y a le site base de données trans, donc BDD trans, où je vous mets tous les liens en barre de description. Toujours vous connaissez les pitons en plus. Je parle vite comparé aux autres vidéos parce que comme il y a beaucoup de choses à dire et que l'idée c'est pas de faire des vidéos de 1 heure, donc voilà. Donc base de données trans, BDD trans, en fait ça c'est un site, si je puis dire annuaire, qui recense tous les professionnels de santé au niveau de la transidentité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un listing comme ça, c'est un listing qui est fait par les personnes transgenres eux-mêmes. Par exemple, moi je veux voir un médecin, et ce médecin il est trans-friendly. Et ben je vais le mettre sur le site afin que d'autres personnes transgenres puissent aller consulter ce médecin-là, parce que soyons clairs, je vous conseille d'aller vers des professionnels de santé trans-friendly et pas des professionnels de santé pas trans-friendly. Ensuite, donc ça c'est la base de données trans. Ensuite, il y a le Wikitrans. Alors Wikitrans, c'est quoi ? C'est le Wikipédia de la transsexualité, de la transidentité. Un site français aussi. Alors juste pour dire, sur BDD trans, vous allez pouvoir trouver donc, le médecin traitant, vous allez pouvoir trouver l'endocrinologue, vous allez pouvoir trouver le psychiatre, vous allez pouvoir trouver l'orthophoniste, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas que sur Paris, il y a des adresses un peu partout dans la France. Donc voilà, vraiment si vous cherchez un professionnel de santé, passez par là, parce que ce qui est bien, c'est qu'en plus,
vous avez des notes, vous avez des avis des gens. Donc moi j'ai toujours choisi des professionnels de santé où il y avait beaucoup d'avis, par exemple, je sais pas, 20 avis. Et forcément il y a des gens plus contents que d'autres, mais au moins ce qui est bien, c'est que tu te dis que ce professionnel de santé est sérieux, vu qu'il y a au moins 20 personnes qui sont passées derrière. Quoi, t'as capté, on va pas faire d'idées subjectives. Voilà. Et ensuite, donc le Wikipédia Trans, donc Wikitrans, pareil, lien dans la description. C'est un site qui, là, je pense, je sais pas s'ils se mettent un peu à jour sur ça. En tout cas, c'est pas de ceux que j'ai trouvé professionnels de santé. Par contre, je pense que ça aide vachement sur tout ce qui est parcours de transition. Par exemple, j'aurais pu faire cette vidéo en vous disant tout simplement pour faire votre parcours de transition, allez sur le site Wikitrans, parce que franchement, il référence tout et il te parle même des hormones, il te parle franchement de tout. Donc, allez dessus et honnêtement, ils font même un petit, et ça c'est le truc qui m'a fait rire, tu vois, ils te font un petit fichier imprimable qui explique c'est quoi la transidentité, et tu peux remettre ce fichier à tes parents, à tes amis, à ton médecin, etc. Donc pour vous dire, c'est vraiment un bon site internet. Voilà. Donc la recherche du médecin traitant. Donc moi, comme je vous disais, à la base, j'avais un médecin traitant, et ce médecin traitant, petite parenthèse, en parlant des professionnels de santé, il y a la SOFECT. La SOFECT, c'est genre l'organisme officiel qui s'occupe des transgenres depuis Mathusalem, à Paris en tout cas. N'allez pas là-bas, Veski, mon frère, t'as capté? Si tu entends qu'on te parle SOFECT, tu prends le scooter, tu lèves en I et tu te barres. Tu te barres, tu cours. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu étais poursuivi par le cœur, mon frère. Pourquoi? Parce que en fait, donc c'est un organisme officiel, etc. Mais c'est un truc, déjà, si vous voulez faire votre transition, vous allez prendre 10 ans avant d'avoir juste les hormones. Ensuite, c'est un truc où ils sont encore un peu dans le passé, dans le sens où vous allez vivre la discrimination, la transphobie, vous allez être mégenré à longueur de journée, et surtout, ils vont vous psychiatriser, c'est-à-dire ils vont vous traiter comme un malade psychiatrique, comme si vous étiez un malade en hôpital psychiatrique. On n'a pas envie de ça, on n'a pas envie de ça. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Donc, oublie. Bref. Donc le médecin traitant. Donc moi, à savoir que à la base, quand je suis arrivé sur Paris, j'avais pas forcément de médecin traitant. Mais il y avait un médecin, si je peux dire, dans une rue pas très loin de chez moi, à genre 5 minutes, généraliste, que j'allais voir tout le temps. Donc quand j'ai voulu faire ma transition, je lui ai dit, excusez-moi, donc je parlais de ma transition et tout, et je lui ai demandé si elle voulait être mon médecin traitant. Elle m'a dit oui, tout ça, et elle m'a fait une petite lettre. Alors, comme j'essaie de faire complet, je vous ai ramené ma Wonderbox. Alors non, vous n'avez pas gagné de spa, je ne vais pas gagner de spa. D'ailleurs, cette Wonderbox, j'ai le seum parce qu'elle n'a jamais été utilisée. Voilà, c'est juste la box où je garde tous mes papiers relatifs à ma transition, parce qu'il faut bien me garder quelque part. Vous allez voir que la transition, c'est aussi beaucoup de paperasse. Donc en fait, elle m'a donné des adresses, des petits trucs et tout, enfin, tout simplement, et elle m'a fait une petite lettre pour que j'aille voir les psychiatres. Et en fait, je me suis rendu compte justement qu'elle m'a redirigé vers la SOFECT. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas... Parce qu'en fait, c'était tout simplement un médecin généraliste, mais qui ne connaissait rien en transidentité. Donc c'était pas forcément de sa faute, elle m'a tout simplement, j'imagine qu'elle avait bien fait ses devoirs, et elle m'a envoyé vers la SOFECT, organisme principal, si je puis dire. Là. Et moi, je voulais faire ma transition en dehors du diktat de la société. Donc du coup, et c'est là que je suis parti sur le site BDD Trans. C'est pas sponsor ou quoi, c'est vraiment, j'essaye de vous dire des informations au mieux pour vous. Après, vous faites comme vous voulez. Donc ensuite, je me suis rendu sur le fameux site BDD Trans et j'ai cherché tout simplement un médecin généraliste qui s'occupait des personnes transgenres. Et c'est là que j'ai trouvé un médecin dont je tairai le nom, je dis pas les noms ici. Si vous voulez plus d'infos, DM Insta. Et c'est là que j'ai trouvé un médecin donc,
généraliste qui s'occupait de personnes transgenres. Je suis parti voir ce médecin-là, une femme, et elle est devenue mon médecin traitant instantanément. Et elle m'a permis de faire ma transition en dehors des dictates de la société, et ça c'était bien, t'as capté, c'était super. Et du coup, une fois que tu es allé voir le médecin traitant, que tu lui as parlé de ta transidentité, qu'est-ce qui se passe? Première étape, il faut que tu fasses ton ALD. Et je crois que c'est la ALD 31, pas la 62, la 31. Mais de toute façon, en vrai, le médecin traitant le fait à ta place et il sait très bien ce qu'il fait, logiquement. Donc l'ALD, en fait, c'est tout simplement une complémentaire de santé, de sécurité sociale, qui est gratuite et qui te permettra, toi, en tant que personne transgenre, de tout simplement avoir des soins gratuits par rapport à ta transition. Donc, tout ce qui va concerner ta transition va être remboursé à 100% par la sécurité sociale sans que tu aies besoin de CMU, de mutuelle, de trucs comme ça. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que finalement, on va pas se mentir, quand tu fais une transition, c'est sensiblement un traitement que tu vas prendre toute ta vie. Donc, c'est comme si finalement, ça devenait un bout de toi. T'imagines, tu devais payer à chaque fois que tu utilises ton bras, genre. Ça revient vite cher. Voilà. Et donc moi c'est génial parce que par exemple mon ALD elle rembourse mes hormones, mais elle rembourse aussi mon épilation laser de la barbe par exemple. L'épilation de la barbe du coup pour moi elle est gratuite parce que j'ai réussi à trouver un centre d'épilation qui accepte l'ALD, mais tout ça on y arrive. Je retrouve pas la lettre pour la sofette, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc voilà, une fois que tu as fait ton ALD et tout, normalement c'est à ton médecin traitant donc de t'écrire un petit mot pour t'envoyer vers un psychiatre. Logiquement, c'est pareil, tu peux prendre n'importe quel psychiatre, il n'y a pas de souci, tu vois. Tu peux choisir ton grand frère s'il est psychiatre, ou ta soeur, ou je sais pas, ta cousine, quoi, ou ton professeur de psycho, enfin bref, je raconte que de la merde. Tu peux choisir qui tu veux, mais là où c'est plus intéressant, c'est de choisir un psychiatre qui connaît les personnes transgenres et tout simplement un psychiatre qui va pouvoir te permettre d'accélérer la démarche. Pourquoi je te parle d'accélérer la démarche? Alors, déjà, ce que je veux dire, encore une fois, tout ne se fait pas dans la précipitation. C'était quoi le premier point, les gars? La réflexion longue. Voilà. Mais une fois que tu as trouvé le psychiatre, je suis clair que tu n'as pas non plus envie de passer forcément. Moi, perso, tu vois, j'avais 26 ans. Je me disais, il faut que je commence ma transition avant mes 30 ans, même s'il n'est jamais trop tard, etc. Mais c'était ma volonté personnelle. De commencer avant 30 ans, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas le temps d'aller voir un psychiatre qui allait me faire un suivi pendant 2 à 5 ans avant de me dire bon, ok, là on est sûr que vous êtes transgenre, etc. Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que quand je suis parti voir 3 psychiatres différents, et en fait, chacun de ces psychiatres que j'ai trouvé sur la base de données trans, checkez le lien dans la description, si ça vous intéresse, bien sûr. Et ben en fait, je suis parti voir le premier psychiatre et j'ai fait une séance avec lui. Et il me fait mon attestation, genre, comme quoi je suis transgenre et tout. Alors avant de vous raconter ça, je vous raconte pourquoi vous devez aller voir un psychiatre. Pourquoi vous devez aller voir un psychiatre? Parce que même si aujourd'hui en France c'est très ouvert entre guillemets et c'est beaucoup plus facile au niveau des soins médicaux d'accéder aux hormones, etc., pour faire la transition, etc. Malheureusement, beaucoup d'endocrinologues considèrent que le psychiatre est nécessaire. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis parti voir mon médecin traitant, elle m'a fait une lettre et elle m'a même donné le nom directement d'endocrinologue. T'as capté? Et donc, du coup, moi, je vais voir l'endocrinologue et tout, avec ma petite lettre du médecin traitant, je suis tout content. Je peux dire là, j'aurais pas besoin de passer par la case psychiatre, etc. C'est pas j'arrive au rendez-vous, le mec il me fait tout mon bilan, nanani, nanana, il me fait même signer une lettre de consentement. Ça je l'avais vu l'autre jour. Donc si je la trouve pas, c'est que la Wonderbox n'est pas si Wonder que ça. Et je crois que je l'ai aperçu tout à l'heure.
Et donc il me fait signer une lettre de consentement parce que déjà il faut que tu consentes parce que c'est bien toi qui prends la décision de faire ta transition, mais surtout en fait il faut que lui il soit blanchi. Ça capté. Il faut qu'il soit blanc. Ah bah j'ai trouvé la lettre du premier médecin que je vous disais. Donc voilà. Le premier médecin qui était en bas de chez moi et qui n'y connaissait rien en transidentité, je suis parti le voir, j'avais 23 ans. Donc, quand je vous dis que j'ai attendu entre mes 23 et mes 27 ans pour faire ma transition, c'est pas des blagues les gars. Et elle marque c'était le 28 avril 2017. Elle marque cher confrère, merci de voir en consultation Monsieur Teus, âgé de 23 ans. Les antécédents de Monsieur Teus sont les suivants, antécédents familiaux, on n'en parle pas, c'est pas votre problème. Mes autres antécédents, fume du tabac, fume de la weed. Je le vois ce jour pour la première fois, il manifeste son désir de changer de sexe. C'est la première fois qu'il est consulte pour ce motif, mais l'idée est présente depuis longtemps. Il réalise des recherches sur le sujet depuis l'adolescence et en a déjà parlé à son entourage. Pour le moment, il évoque plus les traitements hormonaux que la chirurgie, ceci de façon spontanée. J'explique la prise en charge multidisciplinaire et au long cours dans un centre spécialisé, la SOFECT. Moi, j'avais pas capté ça. Voilà. C'est quand j'ai vu le nom des médecins vers qui elle m'a envoyé, j'ai appuyé sur le frein, quoi. On a tiré le frein à main, tu connais, on s'est arrêté tout de suite. Donc, j'explique la prise en charge multidisciplinaire et au long cours dans un centre spécialisé, ainsi que la nécessité d'avoir un médecin traitant référent. Il est d'accord avec tout cela. Aussi, je vous l'adresse pour une évaluation initiale en vous remerciant pour votre avis et de ce que vous ferez pour lui, bien confraternellement. Le médecin, dont je tairai le nom, et en fait je me rends compte que putain cette lettre elle est folle parce que le mégenrage, on est sur du il. Bref, donc ça c'est le premier, c'était mon premier médecin généraliste que du coup j'ai laissé tomber pour le médecin généraliste trans-friendly. Donc voilà. Ensuite, voilà, c'est ça que je disais, lorsque je suis allé chez l'endocrinologue, en tout cas dans mon cas, me fait signer ceci, le petit monsieur. Voilà. Formulaire de consentement pour le traitement féminin. Alors, je ne vais pas vous mentir, je suis heureuse de lire ça. Donc voilà, je ne vais pas forcément vous le lire parce que c'est assez long, mais le petit formulaire de consentement à signer, t'as capté? Voilà. Et moi qui pensais que tout était bon et qu'il allait me donner mon ordonnance, etc., il me dit non, moi je vous donnerai rien si vous n'êtes pas parti voir un psychiatre. Et là je lui demande pourquoi, parce qu'il me dit qu'il n'y a que le psychiatre qui peut valider, etc. Je me attends, genre le psychiatre il sait mieux que moi, mais bon c'est pas grave. Du coup je vais voir un psychiatre, et le psychiatre direct il me dit ouais ok c'est bon c'est carré, vous êtes transgenre, je vous donne votre attestation, allez chercher vos hormones, devenez une femme et faites pas chier. Et du coup je me dis, c'est un peu trop facile. Du coup je vais voir un deuxième psychiatre. Je fais 2 séances avec ce psychiatre. Et il me dit ouais, vous êtes bien une femme transgenre, je vous fais votre attestation, allez voir votre endocrinologue, prenez vos hormones et faites pas chier. Je me dis, damn, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et du coup, je me dis, je vais voir même un 3e psychiatre. Parce qu'encore une fois, à l'époque, en plus, mon ex, il y croyait pas, tout ça. Donc, c'est pareil, quand j'avais ramené l'avis du premier psychiatre, c'était pas suffisant, etc. Donc, même le 3e, tu vois, je me suis dit, au moins, comme ça, s'il y a quelqu'un qui parle, on l'éteint tout de suite, quoi. On a 3 lettres de 3 psychiatres différents. Donc voilà. Et le 3e psychiatre, première séance, pareil, il me donne mon truc, il me dit ok, vous êtes une femme, après en mode faites pas chier. Du coup, je me dis bon, là c'est bon, je vais donc chez l'endocrinologue et je prends mon ordonnance d'hormones et voilà. Donc après l'étape endocrinologue, et vous avez vos hormones, vient l'étape
hormonal. Tout simplement, tu as tes hormones, quoi. Il faut savoir que ça a des effets secondaires. Donc, c'est pour ça que tu signes le formulaire de consentement. Donc voilà, je vais quand même vous lire les effets secondaires qui est écrit sur le formulaire de consentement, parce que je trouve que c'est assez... il y en a pas mal, donc je trouve que c'est intéressant pour tout à chacun qui veut se lancer dedans de savoir à quoi tu t'exposes potentiellement. Donc, néanmoins, il est nécessaire que vous soyez avisé des effets secondaires potentiels du traitement hormonal énoncés ci-après. Augmentation du taux de cholestérol et des triglycérides sanguins qui peut être responsable d'une augmentation du risque d'infarctus du myocarde et d'AVC. Merde, je suis en train de lire ça, je suis en train de me dire, ah, c'est chaud quand même. Augmentation du taux de potassium dans le sang, donc c'est mon cas, qui peut être responsable d'une anomalie du rythme cardiaque dans le cas de l'utilisation de l'aspironolactone. Merde. Et nécessitant un suivi adapté par la réalisation de prises de sang régulières. Changement, augmentation, diminution du désir sexuel ou du fonctionnement sexuel, changement du désir sexuel ou de l'orientation sexuelle, asthénie, fatigue, ça m'est arrivé normalement, augmentation du risque de survenue de thrombose, caillot sanguin veineux, c'est thrombose, responsable de phlébite ou d'embolie pulmonaire, tumeur bénigne ou maligne du sein, BELEC, maladie cardiaque, AVC, BELEC, hépatite, inflammation du foie, BELEC, lithiase vésiculaire, je ne sais pas ce que c'est, mais BELEC, tumeur hypophysaire, tumeur d'une petite glande cérébrale fabricant de la prolactine, c'est pas bien les tumeurs. Tumeur bénigne ou méningiome dans le cas de l'utilisation prolongée de l'acétate de cyproterone, androcure. Je pense que toutes les personnes transgenres savent que l'androcure c'est à bannir. De toute façon, c'est écrit sur le site Wikitrans. Sur le site Wikitrans, ce qui est bien, c'est qu'on compare tous les traitements hormonaux et ils te disent en gros quel est celui qui a le plus. Avec lequel tu as le plus de chances de clamser et celui avec lequel tu as le plus de chances de vivre longtemps. Choisissez celui avec lequel vous avez le plus de chances de vivre longtemps. Vous retirez vers le site Wikitrans. Anémie, bon, je le disais déjà avant la transition de dire. Symptômes psychiatriques tels que la dépression, pulsion suicidaire, anxiété, psychose, aggravation de maladies psychiatriques préexistantes. Je ne sais pas. T'as pas besoin de prendre des hormones féminines pour ça, mais BELEC quand même, on sait jamais. Et il faut savoir, et c'est pour ça que je vous disais, prenez le temps de la réflexion, faites pas les choses à la va-vite, car certains effets hormonaux sont irréversibles et potentiellement mortels. On a envie d'être des femmes et de vivre, pas d'être des femmes et de clamser demain. Bref. Le risque de développer certains effets secondaires ci-dessous peut être augmenté par l'existence d'antécédents psychiatriques, l'existence d'antécédents médicaux, forcément, le tabagisme, donc pensez à arrêter de fumer. Ne regardez pas comme ça, c'est bon, je vais arrêter. C'est bon, j'ai dit que j'allais arrêter. Vous êtes chiants les pitous. Vous êtes chiants les pitous. On est un gang, et vous savez quoi? Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'arrête de fumer ou pas. Sachant que je fume du tabac, enfin des cigarettes. Et maintenant j'en fume beaucoup moins, mais aussi de la weed. Dites-moi si vous voulez que j'arrête, si vous voulez que j'arrête les deux ou quoi. Et franchement, je vous jure que si les commentaires arrêter de fumer sont plus nombreux que ceux de pas arrêter, bah j'arrête, c'est sûr et certain. Juste pour le gangst, tout pour le gangst. On est des gangsta. La consommation d'alcool, forcément, mais bon ça va, je suis pas forcément grosse consommatrice. Des modifications corporelles irréversibles peuvent survenir, augmentation des glandes mammaires, redistribution des graisses, modification génitale, infertilité, stérilité. Infertilité, stérilité, c'est pas vraiment ce qu'on désire, mais après tout le reste, augmentation
des glandes mammaires, en gros, c'est que tu as des plus gros seins, redistribution des graisses, c'est ton corps qui se devient une femme. Modification génitale, ça je ne sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est des testicules qui se rétractent. Donc voilà, donc c'est important ça, tu vois, il faut le lire, il faut le signer. Et c'est important de le relire, de savoir vraiment à quoi on s'expose et tout. Donc voilà, donc du coup, une fois que tu as tes hormones, etc., tu finis avec quand je vous dis que j'ai apporté tous les papiers, c'est tous les papiers. Bref, tu finis avec une ordonnance qui va te permettre d'avoir des hormones et logiquement des bloqueurs de testostérone pour aider à féminiser ton corps, tout simplement. Voilà. Donc là, on arrive à la partie où je vous parle des hormones avant de passer à la saison 2. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble, mais j'aimerais faire un petit warning. Si je vous parle de tout ça et que je prends le temps de vous montrer tous ces papiers, etc., c'est parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que ce parcours-là, il n'y a pas que le parcours un peu libre comme moi où tu cherches ton médecin, tu cherches ton endocrinologue, tu cherches ton truc, tu cherches ton tra. Et en gros, c'est un beau feeling, c'est-à-dire si tu t'entends bien avec le psy, si tu t'entends bien avec ton médecin, si tu t'entends bien avec l'endocrinologue, tu les gardes avec toi, si tu les aimes pas, tu les jarres, tu passes à autre chose. Ou alors tu as le parcours officiel, la SOFECT, où là tu vas en hôpital psychiatrique, selon clair, chacun choisit. Mais il y a aussi un troisième parcours. Ça, c'est le parcours, si je puis dire, c'est le parcours du troubadour, c'est le parcours du vagabond. C'est-à-dire que beaucoup de femmes transgenres, bon, ça se fait surtout dans les pays plus défavorisés, ou aussi aux États-Unis, parce que là-bas, tout ça, ça peut coûter super cher. Et en fait, tu as beaucoup de personnes transgenres qui décident de faire un parcours libre, qui se renseignent sur internet, etc. et qui arrivent à acheter des hormones, que ce soit en pilule, en gel, en patch, en piqûre, tout ce que tu veux. Et ils font leur truc eux-mêmes, ils font le truc, ils prennent leur truc, ils font leur dose, etc. etc. C'est très, très, très dangereux pour la santé. On va pas jouer à la petite sorcière, on va pas aller devant la petite marmiton là. Franchement, je vous conseille, même si ça vous fait chier, même si ça peut prendre du temps, passez quand même au minimum par un endocrinologue. Voilà. Pas forcément un psy, pas forcément un médecin, l'endocrinologue. Pourquoi je vous parle de l'endocrinologue? Parce que c'est lui le professionnel des hormones, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, c'est qu'il va vous permettre de faire un suivi hormonal. Et donc, vous allez devenir des personnes qui allez vous faire piquer le bras très souvent. Vous allez finir avec des fiches comme ça. Donc en fait, ça c'est des examens sanguins que tu fais pour savoir si tout se passe bien. Donc tu les fais avant ta prise d'hormones pour qu'ils puissent te dire bon bah toi tu vas prendre je sais pas 10 mg à la journée, toi 20, toi 30, selon ce qui se passe dans ton corps. Et ensuite, tout simplement, logiquement, c'est tous les 6 mois. Quand tu prends de l'espironolactone comme moi, c'est tous les 3 mois pour être sûr de bien, comme il y a des problèmes de potassium sur Respirono, c'est juste pour être sûr que tout va bien et recalibrer les choses. Voilà. Alors que si tu fais le parcours du troubadour sur le clair, tu vas pas, même si tu fais ces prises de sang et tout, perso, moi, quand je lis ça, je comprends rien. Donc, c'est bien d'avoir un endocrinologue pour suivre tout ça. Maintenant, j'imagine que toutes les personnes qui ne sont pas encore en transition attendent de savoir. Voilà. Alors, la première chose, et si je veux dire la plus importante, celle que toutes les femmes transgenres recherchent, c'est ça. C'est l'œstrodose. Alors, je sais qu'il y a l'œstrodose et je crois qu'il y a l'estreva, un truc comme ça. C'est plus rouge, plus rose. Moi, je prends l'œstrodose. Pourquoi je crois que tout simplement, la raison, c'est que je fume. Parce qu'en fait, au début, il m'avait donné l'estreva. Et après, il m'avait dit, mais attends, excuse-moi, je crois que vous avez dit que vous étiez fumeuse, tout ça, etc. Oui, parce que mon endocrinologue, c'est une crème de crème. Dès le premier rendez-vous, il m'a genré en tant que femme. Et, et je lui ai dit oui et tout. Alors, il me dit, attendez, on va changer les œstros. Et tout. Donc, je ne sais pas si c'est ça la différence. Je ne vais pas dire des conneries. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'il y a plusieurs types
d'œstrogène. Moi, c'est ça que je balance dans le corps. Je ne sais pas si je dois vous parler de ma dose ou pas, mais à savoir que moi, du coup, je suis matin et soir. Voilà. Je vous parle pas de ma dose parce que j'ai pas envie que vous alliez faire votre parcours du troubadour sur internet, que vous alliez sur le marché noir, que vous achetiez des trucs et que vous vous dites ah, tiens, on va faire comme Elisabeth. Non, parce que moi, il m'a donné des doses concernant, encore une fois, les résultats de tout ce qu'il y a dedans et ce qui se passe dans le sang. Voilà. Sortons ça. Voilà. C'est remboursé par la sécurité sociale, par la LD, sinon tu dois le payer. Et en fait, c'est tout simplement un petit truc comme ça que tu... Bon là, je ne vais pas en mettre, mais vous l'aurez compris. Vous savez quoi, je vais en mettre. Mais pas ce flacon, je vais pas encore commencer. J'ai pris celui-là parce qu'il était encore dans la boîte. Sinon, moi, je suis sur ce flacon-là. Voilà. Okay. En fait, c'est tout simple. C'est un truc que tu mets soit sur tes bras, ici, et soit sur ta cuisse, ici. Voilà. Il y a des gens qui disent que mettre sur les testicules, ça accélère la transition et que tu as des meilleurs résultats. Et donc, tout dépend du nom. Parfois, ils peuvent te dire c'est une pichenette, deux pichenettes, etc. etc. Donc moi, c'est matin et soir. Et du coup, moi, le soir, en tout cas, c'est une pichenette. Donc du coup, tout simplement, ce que je fais, c'est que je le mets directement sur mon bras. Si je décide de le mettre sur la cuisse, je le mets dans ma main et je l'étale sur les cuisses. Donc voilà. C'est pour vous montrer en gros, elle ressemble à quoi le gel. Et ça... En gros, c'est comme de la crème, comme du gel, quoi, tu vois. Ah bah, il n'y a pas de mystère. Disons que ce soir, je prends juste ma dose un peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, je la prends sur ma routine du soir. Quand je vais me brosser les dents, faire ma skincare et tout. Voilà. Et il faut pas non plus étaler parce que c'est pas une crème. Donc voilà, tu laisses comme ça et t'attends que ça sèche. Et une fois que tu les as sur le truc, il faut savoir que pendant 2 à 3 heures, les êtres humains n'ont pas le droit, leur peau n'a pas le droit d'entrer en contact avec la tienne, parce que même si c'est sec sur ton truc, ça se répand sur les autres. Après 2 à 3 heures, tu peux faire des câlins à qui tu veux. Et ensuite, il y a ça. Donc moi, c'est 1 par jour. Donc, du coup, c'est que le matin. Avant, c'était 2 par jour. Avant, c'était matin et soir. Donc, voilà. Bref. Ça, c'est la spironolactone. C'est pas le pire des bloqueurs de testostérone. Donc voilà. Il me semble que c'est pas le meilleur non plus. Renseignez-vous sur Kitrans. Donc ça en fait, ça bloque ta testostérone. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que en gros, bye bye gros biceps. Et ça fait du tout une fois. Voilà. Voilà, c'est tout pour les vidéos. Salut les vidéos. Je rigole. Donc voilà. Et en gros, c'est un peu ça le traitement que tu prends un peu pour le reste de ta vie. Moi, j'ai choisi le gel parce que je suis pas du tout serein, piqûre, etc. Mais si tu n'en as pas peur, tu peux le prendre apparemment. L'injection en seringue, déjà tu fais pas ça tous les jours, donc c'est moins contraignant. Et apparemment, c'est ce qui donne aussi les meilleurs résultats féminisants. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est aussi au niveau des hanches. Bon, là, je suis avec mon t-shirt, mais en gros, au niveau des hanches, ça te vraiment truc, ouais, ça te fait vraiment la bouteille de Fanta. Donc voilà. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ce stade-là, tu passes à la saison 2, comme je l'appelle. Donc j'espère que la vidéo est pas trop longue, mais la saison 2, c'est vraiment le additionnel. Donc là, je vous parle du truc, à part le côté de la voix. Donc, tout le reste dont je vais vous parler, perso, c'est un peu théorique, parce que je ne suis pas encore. Donc,
la saison 2, c'est vraiment pousser la féminisation à fond, à fond, à fond. Je pense que tout simplement, la première étape, c'est l'épilation de la barbe. Moi, c'est un truc qui me crée une grosse dysphorie, dans le sens où je me rasais, mais tu sais, t'as toujours le petit filet noirâtre là, toujours un petit truc noir de la barbe, si je puis dire. Et moi, je voulais pas ça. Donc j'ai décidé de m'habiller et de faire des épilations laser pour que ça parte définitivement. Et du coup, quand je fais l'épilation laser, pendant, je sais pas, je dirais 3 bonnes semaines, entre là et là, il n'y a pas de différence, tu vois. Entre là et là. Après, quand ça recommence à pousser, donc forcément ici ça devient plus sombre et donc tu as quand même le petit filet noir. D'où l'intérêt de l'épilation. Tu peux faire Conchita Wurst et tu peux laisser pousser ta barbe. Franchement, c'est comme tu veux. Là, c'est vraiment au feeling. Voilà. Sachant que même la prise d'hormones, etc., c'est aussi au feeling. Hein, parce que il y a des personnes qui je peux dire, s'arrêtent tout simplement au travestissement. Ils ne vont pas plus loin en s'injectant des choses, si je puis dire. Voilà. Et une fois, donc ça c'est vraiment une première étape, et je pense que c'est une étape où on y passe un peu toutes parce que perso, moi, c'était quelque chose qui me crée vraiment de la dysphorie. C'était ce truc de barbe là. Voilà, tu vois. J'arrive pas à chaque fois que je vois du poil ici, là, j'ai l'impression d'être un mec en fait, tu vois. Même aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour parler de mes sentiments que je ressens aujourd'hui. Donc voilà. Après, si je puis dire, là c'est vraiment du côté social. Donc encore une fois, c'est toi qui décides, c'est toi qui vois ce que tu fais. Toujours je parle à toi, mais je crois que j'avais commencé avec vous, mais bon, peu importe. Disons que je te voyais à la base et que là on devient pote. T'es venu bicraft un peu chez moi trop souvent, frère. On se connaît, douceur. Acheter ta bœuf trop souvent chez moi. Et donc du coup, là c'est vraiment social. Mais là, je vais vous parler d'un truc de fou, la voix. Voilà. Moi honnêtement, je me rends compte que ma voix ne me pose pas forcément de problème et que ça pose plus un problème aux autres. Donc du coup, c'est pour ça que je parle pas forcément avec la voix la plus féminine et tout là. Et puis soit clairement je suis parti chez l'orthophoniste et tout, c'est beaucoup d'exercices, c'est beaucoup d'énergie pour obtenir cette nouvelle voix. Ceci dit, je l'utilise quand je travaille et tout, hein, donc c'est pas ça, c'est juste que je veux dire après dans la vie de tous les jours, avec mes amis, quand j'étais avec mon ex, quoi, tu vois. Puis des gens, ils me connaissaient déjà à la base, donc ils sont pas plus choqués de m'entendre parler avec une voix comme ça. Mais par exemple, tout à l'heure, je suis parti faire les courses. Et ben, j'ai parlé avec ma petite voix féminine. À la caisse, à la caissière, etc. Je vous la fais pas entendre ici. Pourquoi? C'est pas parce que je vous aime pas, et puis tout, vous savez que je vous adore, le gangst. Mais c'est parce que je pense que je vais vous faire une vidéo sur la féminisation de la voix. Et à ce moment-là, je vous ferai écouter après avoir fait mes exercices. Et tout. Donc là, tu vas voir un orthophoniste, je tombe toujours avec orthodontiste, orthophoniste qui va te faire des exercices pour féminiser ta voix. La mienne, c'est pareil, je l'ai trouvé sur la base de données trans. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un bel annuaire pour trouver des médecins. Donc voilà. Ça ne va pas arranger ta paperasse, soyons clairs. Après, tu me diras que moi je suis quelqu'un, je préfère plutôt avoir des feuilles que des fichiers numériques. Mais bon. Et en gros, moi c'était une séance par semaine. En gros, tu vas faire des séances et tu vas avoir plein d'exercices comme ça à faire avec des indications. Tu vois, voilà. Là, par exemple, c'est les consignes avec les indications. Là, c'est les textes pour faire les exercices. Et grâce à tout ça, au fur et à mesure du temps, tu vas réussir à féminiser ta voix. Voilà. Je vous ferai vraiment une vidéo sur ça. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps sur ça.
Mais je tiens à faire la vidéo sur la féminisation de la voix, même si je ne suis pas la voix la plus féminine. Pourquoi? Parce que moi, quand je me suis renseigné, c'est pour ça que je suis parti sur l'orthophoniste, quand je me suis renseigné sur internet, c'était beaucoup de bullshit, quoi. Vraiment, c'était beaucoup de... Il faut faire un petit voix de Ménine, parler comme Ménine, vous savez la meuf de Mickey, etc. Et c'est ridicule. C'est pas comme ça qu'on a envie de parler dans la vraie vie. Donc, je me suis dit, je vais voir un professionnel. Et c'est pareil, c'est remboursé par la LD. Donc, faites votre ALD, les gars. Ensuite, il vient, si je puis dire, moi j'appelle ça un peu l'étape finale parce que en fait après ça je vois pas ce que tu peux ajouter de plus à ta transition physique. Voilà. Et pour moi donc cette étape finale c'est vraiment les opérations, les chirurgies, tout ça. Vraiment là c'est un peu tout ce qui est esthétique. Alors quand je vous dis opération du coup c'est pour ça que je dis faire de chirurgie, c'est parce que tu peux te faire une opération de la pomme d'Adam. D'ailleurs pourquoi on dit la pomme d'Adam alors que c'est Ève qui a graillé la pomme en première? Bref, c'est la pomme d'Adam. Et donc ça apparemment ça permet de féminiser ta voix, etc. Moi, soyons clairs, je suis un peu phobique de tout ce qui est opération, tout ça. Et je me suis fait la promesse en moi-même que si un jour je passe sur le billard, c'est vraiment parce que c'est, entre guillemets, une raison de vie ou de mort. Donc, perso, je vais pas faire une opération de la pomme d'Adam pour avoir une voix plus féminine. Je veux pas forcément, même si je commence à y penser, c'est un peu dommage, mais je veux pas forcément me faire une opération de féminisation faciale pour avoir un visage plus truc, puisque je considère que ça c'est pas non plus la vie ou la mort, tu vois, c'est vraiment de l'esthétique. Donc voilà. Et pour l'instant quand je me regarde dans le miroir je suis très contente pour l'instant. Voilà, et donc tu peux faire plein de chirurgies. Donc, tu peux faire celle-là, tu peux faire une féminisation faciale, tu peux te faire des seins, tu peux les refaire, tu peux faire des plus gros seins. Tu peux faire ton boot, tu peux faire ton truc ici, enfin il y a vraiment beaucoup de chirurgie et franchement toutes ne sont pas remboursées par l'ALD. Je crois que la féminisation faciale c'est peut-être remboursé par l'ALD, les seins ça l'est pas. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que tu avais toutes ces chirurgies, etc., et c'est pour ça que je te dis ça, je vois pas où tu peux aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? À part peaufiner tes chirurgies, tes trucs, tes opérations, je vois pas vraiment ce que tu peux faire de plus pour te féminiser. Je vois pas vraiment ce que tu peux faire de plus. Voilà. Après, au niveau social, tu peux changer ton prénom. Moi j'ai fait et je me suis donc ajouté un deuxième prénom parce qu'à la base j'avais qu'un seul prénom et du coup maintenant j'en ai deux et donc mon premier prénom maintenant c'est Elisabeth. Voilà, comme ça moi je suis sûr que c'est un prénom total mais non, mais soit en clair c'est un prénom impérial quoi, on est impérial ici. Donc voilà, le parcours de changement de prénom, honnêtement, il est plutôt facile, simple en France. Comment faire? Tout simplement, il faut que tu rassembles. Ça, je dirais que c'est l'étape primordiale, puisque sans ça, tu vas pas faire grand-chose en fait. Donc, avant même de penser à aller en mairie ou quoi, tu vois, rassemble les témoignages de gens autour de toi qui disent que tu es bien une femme, etc. Et que si tu veux changer de prénom, c'est dans le cadre de ta transition d'homme vers femme ou de femme vers homme. Voilà. Après, une fois que tu as ça, tu peux aller soit en mairie chercher ton dossier, soit l'imprimer et le déposer en mairie. Soit tu vas en mairie, tu cherches ton dossier, tu le remplis, tu apportes les papiers et notamment les témoignages de personnes qui disent que tu es bien une femme et que c'est pour ça que tu changes de prénom. Et ensuite tu retournes en mairie pour déposer ton dossier et si tu as un imprimante, tout simplement, tu vas sur le site du gouvernement, tu télécharges le formulaire officiel de demande de changement de prénom, tu le remplis, tu accompagnes les pièces justificatives, tu poses tout ça en mairie et logiquement
1 mois à 2 mois après, tu reçois ta réponse. Sensiblement positive, j'imagine, et tu peux vraiment accompagner de tout type de fichiers justificatifs. Moi par exemple j'avais mis des cartes que j'utilisais, j'ai même mis ma carte vitale par exemple, parce que sur ma carte vitale du coup je l'ai perdue, donc je l'ai refaite du coup, et du coup pour la refaire il fallait que je mette une nouvelle photo, et donc j'ai pris une photo actuelle où j'étais une femme en fait, tout simplement, et voilà, j'ai dit voilà, sur la carte vitale j'utilise une photo en mode femme. C'est pareil, j'avais fait ma carte citoyenne de la ville de Paris, donc du coup je l'avais refaite, donc, du coup avec ma photo actuelle et mon nom Elisabeth, tout ça, là. Et tout ça en fait, ça te permet d'appuyer ton dossier. Voilà. Et honnêtement, pour avoir discuté avec plein de femmes transgenres, la demande de changement de prénom, elle est rarement pas acceptée. Tu vois ce que je veux dire? Moi perso, je trouve que en général c'est une procédure assez facile et acceptée par les mairies. Donc voilà. Et une fois que tu as fait tout ça, tu peux vivre ta meilleure vie. Ta meilleure vie d'homme, ta meilleure vie de femme. Et ouais. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour dans cette vidéo. S'il y a des points que vous souhaitez éclaircir, n'hésitez pas à me contacter, vous connaissez, en commentaire, en DM, etc., etc. Je me fais une joie de vous répondre et je me fais aussi, c'est la rigueur que je m'installe, je réponds à tout le monde. Alors, parfois ça prend du temps, je suis désolé, il y a des fois où j'ai pas beaucoup de messages, pas beaucoup de commentaires, j'ai pas beaucoup de DM, donc je réponds assez vite. Mais je vais pas vous mentir, à des fois où carrément je suis assailli et là ça prend un peu plus de temps les réponses parce que tout simplement, je vais pas vous mentir, parfois il faut aussi chill out et prendre le temps parce que j'aime pas non plus avoir l'impression de passer mon temps sur mon téléphone, tu vois. Parce que franchement parfois je peux passer 2-3 heures ne serait-ce qu'à répondre aux gens, discuter avec les gens, répondre aux commentaires, répondre aux DM, etc., etc. Sachez que ça me fait vachement plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez comprendre que lorsqu'on en a beaucoup, on a parfois besoin de faire une pause et de se dire bon ok, je vais peut-être pas répondre dans les 2 heures, je vais peut-être répondre ce soir. Donc voilà. Parce que je fais pas que les réseaux sociaux, je fais pas que du rap, je travaille aussi tout simplement. Donc voilà. Mais en vrai, n'hésitez pas, de toute façon, vous savez, vous-même le Gangs, vous savez, je suis là et je vous réponds toujours. Donc si vous avez des questions, tout ça, franchement, n'hésitez pas à poser vos questions, ça me fait un grand plaisir de vous aider, de vous répondre, de répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de... Honnêtement, ce que je me dis, c'est si j'avais la chance d'avoir une personne transgenre comme moi qui était volontaire, tu vois, pour aider, ça aurait été tellement mieux. Donc c'est pour ça que moi je tente d'apporter ça aussi. Plus que la motivation, etc. J'essaie aussi d'apporter tout simplement de l'aide, un soutien, des conseils. Je parle toujours avec mon expérience personnelle parce que je préfère pas dire de conneries. Donc, mais franchement, si vous avez des questions, des trucs, voilà, n'hésitez pas. Je sais pas quoi vous dire d'autre, hein, le gangsta. De toute façon, vous verrez par vous-même. Et puis si je vous réponds pas, bah, vous pourrez me crier dessus. Mais non, mais je vous répondrai, ça c'est sûr. Donc voilà, en tout cas ça fait super plaisir les pitous de vous rejoindre dans cette vidéo. Encore une fois, merci à vous tous, vous avez fait que la première vidéo elle a percé, on est en train de percer le Gangs. Bientôt c'est nous, on va diriger le monde. Donc c'est bien, ça fait plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où là je pense que je parlerai de la féminisation de la voix. Voilà. Et je pense que je vous ferai aussi, mais ça sera aussi, je pense que ce sera peut-être la... Parce que là on est sur la 3e, donc je pense que ce sera peut-être la 5e vidéo où je vous parlerai, où je ferai un peu un Q&A, question and answer, une FAQ, une fois question.
je répondrai un peu à vos questions. Ce sera soit la 5e, soit la 6e vidéo. Parce que j'ai une autre vidéo, une idée de vidéo qui m'est venue en tête lorsque je suis parti faire une course. Et je me dis que ça, c'est super intéressant d'en parler parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Moi, je voulais en parler à cœur ouvert. Et je me dis pourquoi pas essayer d'inviter d'autres youtubeuses trans, parce qu'après tout, mon expérience n'est pas la seule et elle n'est pas forcément exhaustive. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de vous faire ces vidéos, ça me fait super plaisir de voir la communauté, de voir le gangst grandir. Ça me fait super plaisir d'avoir du soutien dans tout ça, parce que pendant longtemps, j'en ai pas eu, donc du coup, ça amène beaucoup de lumière dans ma vie, au quotidien, et ça me donne de la motivation, ça me donne de la force. On est en bleu sang des pitous, ça me fait vachement plaisir. Je sais pas quoi vous dire de plus, je sais pas comment vous exprimer plus ma gratitude, comment plus vous remercier, plus vous exprimer mon amour. Mais sachez que vous êtes exceptionnels et franchement ça vous savez que je le pense vraiment du fond du cœur. Et merci à tous, franchement franchement j'ai pas percé, j'ai rien fait de spécial, mais ça fait plaisir de pouvoir m'ouvrir parce que je suis resté tant d'années renfermé par rapport à tout ça notamment. Donc là ça fait plaisir de pouvoir m'ouvrir, ça me fait plaisir de pouvoir un peu mettre ça en avant, d'en parler avec des gens, d'échanger. Ça fait plaisir de recevoir vos retours, d'avoir vos soutiens, de recevoir votre amour, votre force, votre positivité. Franchement, j'ai envie de pleurer depuis tout, mais une impératrice ne pleure pas devant la caméra. Donc je vais pleurer après, mais ça me fait super plaisir. J'espère que cette vidéo elle est pas trop longue. Et voilà, je vous fais plein de bisous, petits bisous. Et vous le savez que vous êtes exceptionnels.